Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'édition scolaire. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler des stages en gestion administration. Parce qu'on me pose souvent la question, où peut-on faire les stages? Et pour éviter de répondre à chaque fois, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Ça ira beaucoup plus vite, donc j'espère que ça vous plaira et que ça va vous renseigner et vous aider. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, pour entrer dans le sujet de la vidéo, vos stages tout simplement vous pouvez les faire dans n'importe quelle entreprise du moment qu'il y ait un service administratif où vous pouvez faire de la secrétariat, des comptes A, enfin bref, vous savez très bien que la gestion administration c'est un bac pro qui regroupe maintenant le secrétariat et la compte A des deux bacs pro qui étaient à l'origine séparés. Donc voilà, donc du moment qu'il y ait un service administratif, vous pouvez faire votre stage. Donc je vais vous donner quelques exemples, des exemples où vous êtes sûr de pouvoir y accéder et des endroits où vous êtes sûr d'être refusé d'office, donc même pas la peine d'y songer un instant. Par exemple, vous pouvez faire un stage au Secours Populaire, à la Croix-Rouge, enfin du moment que c'est une association, vous pouvez le faire. Bien sûr, c'est pas toutes les associations qui peuvent faire ça et pas toutes les associations ont un service administratif, voilà, qui font que vous pouvez faire un stage avec eux dans leur entreprise de l'association. Alors pourquoi je vous précise les associations? Parce que tout simplement une de ma classe, enfin une ancienne camarade de classe, parce que je ne suis plus dans ce bac pro, a pu faire un stage à la Croix-Rouge en 2016. Donc voilà, donc les associations vous pouvez, en tout cas certaines, et vous pouvez aller faire vos stages à la mairie. En règle générale, c'est là qu'on y va en premier, c'est à la mairie, on y pense en règle générale d'office. Donc la mairie, vous pouvez. Vous pouvez faire vos stages également dans les ambulances, taxi, VSL. Donc c'est des transports que vous devez connaître, je pense. Voilà, un taxi, ambulance, VSL. Donc vous pouvez faire vos stages tout simplement dans cette entreprise-ci. Moi je l'ai fait dans l'entreprise ambulance de mon ancien canton. Donc voilà, j'ai fait 5 semaines. Et en plus cette entreprise-là a été rattachée à un pompe funèbre, donc j'ai pu aller aussi faire un stage en pompe funèbre, apprendre des choses concernant le métier funéraire. Donc voilà, donc c'est on va dire un plus. Donc vous pouvez demander au funérarium si vous le souhaitez, enfin s'il y a un service administratif qui souhaite bien sûr vous prendre, mais en règle générale c'est mieux d'aller plutôt côté ambulance, taxi, VSL, c'est moins flippant, mais bon, comme ça vous pouvez apprendre des choses. Moi j'ai appris des choses, donc franchement c'est assez intéressant. Donc vous pouvez faire vos stages là-dedans. Vous pouvez également faire vos stages dans certains lycées. Certains lycées prennent des stagiaires dans le côté administratif. C'est plus intéressant que d'aller en école maternelle, parce que en maternelle en règle générale les stagiaires sont pour le côté ATSEM. Voilà, pour celles qui font un CAP comme le mien dans le milieu de la petite enfance. Donc ça sert à rien de demander à votre ancienne école maternelle, car ils ne vous prendront pas. Pareil pour les écoles primaires, c'est vraiment inutile. Les collèges, vous pouvez tenter votre chance, parce qu'il y a une chance sur 2 potentiellement qu'ils vous prennent. Mais si vous voulez vraiment être sûr d'être pris en stage dans un autre établissement scolaire, essayez plutôt les lycées, car en règle générale ils prennent des stagiaires. Ils ont déjà pris des stagiaires dans mon ancien lycée, donc il n'y a pas de raison qu'ils vous prennent pas. Après c'est à eux de décider, pardon, c'est pas à vous, enfin voilà, donc c'est à vous renseigner. Moi je vous donne que des pistes. Ensuite vous pouvez faire vos stages dans les entreprises de peinture, peut-être potentiellement en Pôle emploi, mais j'en suis pas sûre. Je pense que Pôle emploi, la CAF, des trucs comme ça, faut être dans une formation qui se trouve après le bac. Donc la banque, n'essayez même pas, parce qu'il faut être majeur si je me trompe pas, ou tout simplement faire pareil, une formation qui se trouve après le bac, donc qui prend vraiment des stagiaires qui se forment vraiment que pour ça. Donc la banque, n'essayez pas, ça sera non d'office. Pôle emploi, la CAF, il y a de grandes chances également. Les bibliothèques, je pense qu'ils vont pas vous prendre, mais c'est à tenter. Après c'est vrai que là je vous donne que des pistes, je peux pas vous dire concrètement vous pouvez aller là, vous pouvez pas aller là.
Après, si vous avez une piste parce que vous savez que cette entreprise a une gestion, un service administratif comme beaucoup de services, hein, bien évidemment, mais que vous savez qu'il y a une chance sur deux qu'ils vous prennent, si vous avez un doute, soit vous allez consulter votre prof principal qui sera la mieux placée pour vous répondre, soit vous allez voir directement l'entreprise, vous posez la question et puis vous en parlez avec la responsable, ou bien évidemment vous pouvez me poser la question, mais moi je dois être en dernier cas si vraiment vous n'osez pas aller voir directement l'entreprise ou votre prof principal. Donc voilà, donc pour résumer, vous pouvez faire votre stage dans n'importe quel service, entreprise, du moment qu'il y ait un service administratif. Bien évidemment, tout ce qui est mairie, vous pouvez. Association, vous pouvez. Ambulance, taxi, VSL, pompe funèbre, vous avez des chances de le faire. Moi, je l'ai fait, pourquoi pas vous. Vous pouvez... alors, les écoles maternelles, évitez, ça sert à rien. Vous pouvez tenter les lycées, collèges. Je pense qu'il vaut mieux abandonner tout de suite, potentiellement. Enfin, voilà. Donc, pour résumer, ça, j'arrive même plus à me résumer parce que j'oublie la moitié de ce que je dis. Ça m'arrive d'oublier de ce que je peux dire avant. Mais voilà, normalement, j'ai tout dit. Je vous ai assez orienté, c'est à vous de décider. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura assez renseigné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à vous abonner et puis à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, m'envoyer un mail, je serai toujours là à votre disposition quoi qu'il arrive. Pareil, si vous avez d'autres questions, etc. Si vous avez des idées de vidéos concernant la gestion que vous souhaitez que je fasse, que je n'ai pas encore fait, dites-le moi. Mais je vous invite fortement à aller voir la playlist édition scolaire en barre d'infos pour justement aller checker si vous en avez besoin et tout ça. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite sur ma chaîne. Bye!